Traverser le massif des Alpes a toujours été un véritable défi. De nombreux autres tunnels routiers et ferroviaires ont été percés à travers les montagnes pour relier plus rapidement la France, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne. Et parmi eux, le tunnel du Mont-Blanc n'est pas le seul à avoir connu une terrible catastrophe. Pour découvrir l'événement qui prend la 6e place du classement, direction la Suisse, où un autre incendie de grande envergure a frappé le tunnel du Saint-Gothard en 2001. Le massif du Saint-Gothard en Suisse culmine à plus de 3600 mètres. Au cours de l'histoire, sa position a fait de lui un lieu hautement stratégique. Situé sur l'axe nord-sud, il faut le franchir pour relier les régions industrielles du nord de l'Europe et les ports de Rotterdam et Anvers à l'Italie du Nord et aux villes de Milan et Turin, ainsi qu'au port de Gênes. En 1969, un tunnel routier est construit pour faciliter les échanges européens. Il relie Goschenen au nord à Airolo au sud. Avec une longueur de 17 km, il dépasse le tunnel du Mont-Blanc et devient à son tour le plus long tunnel du monde. Avec 6 millions de véhicules par an, dont 900 000 poids lourds, le trafic dans les deux sens de circulation du tunnel est extrêmement chargé. Et en cas de collision à l'intérieur d'un tunnel aussi long, les conséquences peuvent être terribles. C'est ce qui s'est passé le 24 octobre 2001. Ce jour-là, à 9h45, deux camions se percutent à environ 1,5 km de la sortie sud. Sous le choc, un réservoir de carburant éclate et du diesel se répand sur la chaussée. Un court-circuit sur un câble électrique provoque une étincelle et déclenche un gigantesque brasier. L'un des deux camions transporte des pneus. Une fumée noire épaisse et toxique se répand dans tout le tunnel. Très vite, la température atteint les centaines de degrés Celsius. La visibilité est réduite à néant et l'air devient irrespirable. Mais le tunnel du Saint-Gothard a été mieux conçu que celui du Mont-Blanc et doté d'une galerie d'évacuation. On y accède par des sorties de secours placées tous les 250 mètres et elle longe la route sur toute sa longueur. Des systèmes de ventilation permettent également de mieux évacuer la fumée. Le lendemain, alors que la température à l'intérieur du tunnel est redescendue, les secours découvrent plus de 40 véhicules calcinés. Et parmi eux, les carcasses des deux poids lourds responsables de l'accident. Le bilan fera néanmoins état de 11 morts. Il aurait pu être beaucoup plus lourd si l'ouvrage n'avait pas été équipé d'une galerie de secours et d'un système de ventilation performant. Mais en Suisse, la tragédie relancera le débat sur la surcharge du trafic routier au sein du tunnel du Saint-Gothard. Pour le désengorger, un tunnel ferroviaire de 57 km a été inauguré en 2020. Baptisé « Tunnel de base du Saint-Gothard », il est devenu le plus long tunnel du monde et sa construction a coûté plus de 20 milliards d'euros. Quant au tunnel routier, la construction d'un second tunnel à côté du premier a déjà commencé. À partir de 2032, chaque sens de circulation bénéficiera de son propre tunnel, pour diminuer ainsi le risque de collision et faire en sorte que la catastrophe du 24 octobre 2001 ne puisse jamais se reproduire. Depuis le début du XXIe siècle, l'Asie a vu la construction de ponts monumentaux. Chine, Taïwan, Malaisie, Thaïlande. Des ouvrages de plusieurs kilomètres de long ont vu le jour dans de nombreux pays. L'un d'entre eux, le pont Kanto, a fait la une des journaux suite à un terrible drame qui s'est produit lors de sa construction. La catastrophe prend la 5e place du classement. Elle s'est produite en septembre 2007 au Vietnam
dans la ville de Can Tho, située dans le sud du pays. Avec une agglomération de 1 200 000 habitants, Can Tho est la plus grande ville du delta du Mékong, un fleuve légendaire, le 4e plus long fleuve d'Asie. C'est en 2004 que commence la construction d'un pont routier à haubans de 4 voies pour franchir l'un des bras du Mékong et relier la province de Vinh Long à la ville de Can Tho. L'objectif, remplacer un service de ferry lent et saturé. Le chantier est ambitieux. Il est censé durer 4 ans et coûter plus de 300 millions de dollars. Mais le 26 septembre 2007, à 8 h du matin, une portion de la rampe d'accès de 87 mètres de longueur, alors en cours de construction, s'effondre sur une hauteur de 30 mètres alors que 250 ouvriers sont au travail. Des montagnes de câbles d'acier et de béton jonchent le bord du fleuve au Vietnam. Un pont en construction vient de s'effondrer. Les images de la catastrophe font le tour du monde. Pendant 4 jours, les secouristes vont lutter pour atteindre les survivants piégés sous des tonnes de béton et d'acier enchevêtrés. La construction devait s'achever en 2008 et l'ouvrage devait être le plus grand pont à haubans du Vietnam. Plus de 100 survivants seront extirpés des décombres. Mais le bilan fait état de 54 morts et plus d'une centaine de blessés. Nous ignorons toujours les causes de l'accident. La portion de rampe était soutenue par 3 piles, les numéros 13, 14 et 15. L'une des thèses de l'accident est que les fortes précipitations qui s'étaient abattues sur le pays ont ramolli le sol au niveau du chantier et que le béton des piles a été décoffré trop tôt. Lorsque le béton du tablier a été coulé, la charge a été multipliée par 3. Selon les témoins, c'est la pile numéro 14 qui a commencé à s'incliner, déchirant une partie du tablier située au-dessus de la pile numéro 13. La pile s'est alors inclinée à son tour et a provoqué la chute de tout le coffrage. Dans un effet domino, toute la portion en cours de construction s'est alors effondrée. Certains experts ont affirmé que les constructeurs avaient été avertis 8 mois avant l'accident que les piliers ne pouvaient supporter que 15% de la charge prévue. Mais le chantier a continué malgré tout et aucune mesure spécifique n'a été prise. Une négligence coupable qui a conduit à ce qui reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes catastrophes de génie civil du Vietnam.